Je revois tout ce qui s'est passé comme si c'était un cauchemar, et j'aimerais tellement que ce soit seulement un rêve. Je suis sur cette montagne, à côté de Narbomarcius. Le vent hurle, il lacère ma peau, et au loin la ville tremble sous le crépuscule. Cercius, un titan de colère, un ouragan d'air, son corps n'est plus qu'un tourbillon furieux, une tempête vivante. Des bourrasques gémissent autour de lui, il hurle son nom, et ses yeux... Oh, ses yeux, ils ne sont plus qu'éclairs et rage. Il avance, et à chaque pas, il arrache la terre, il fracasse la roche, il veut tout balayer, tout détruire, même nous, ses frères et ses sœurs. Seule Lydie pourrait peut-être encore se sauver. Mais nous, et les humains, sommes tous condamnés si on ne l'arrête pas. Lydie ne le voit pas pour ce qu'il est devenu. Un monstre. Je sais que la magie ne sera jamais suffisante. Ainsi, après avoir regardé une dernière fois la lune que j'adore, qui m'a donné naissance, je prends entre mes mains la lance d'oricalque et je crie de douleur. Cette arme maudite mord mon essence, ronge mes liens au champ magique, je sens mon pentacle qui se déchire. Je me jette sur lui. Il riposte, le vent m'éventre, mais j'avance, mon simulacre est blessé, mais un pas après l'autre, je m'approche de lui, encore, et puis je le frappe. La lance s'enfonce, elle absorbe son énergie. Son cri éclate avec le mien, et enfin, il se dissipe dans la nuit. Le néant m'engloutit, et maintenant que je suis réveillée, il n'y a que le silence, absolu, infini. Je respire, mon simulacre, il a survécu. Mais mon cœur, mon pentacle, les champs magiques, où sont-ils? Il y a quelque chose d'autre en moi, et quand j'ai enfin le courage de regarder, je vois un noyau de ténèbres, creusé dans ce côté sombre de la lune noire. Ce battement n'est pas le mien, c'est quelque chose d'étranger, quelque chose d'horrible qui ne devrait pas exister. Il est froid, insidieux. Et avec lui, il y a la faim. Elle me ronge, elle s'insinue dans mes veines, elle envahit mon être. Elle ne veut ni pain ni chair, elle veut quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, l'essence même du monde. Et je frissonne, parce que je comprends. Maintenant que si je ne me nourris pas, si je ne comblerai pas cette faim, je vais m'effacer. J'ai peut-être survécu à ce combat, mais en réalité, mon âme est morte. Quelles sont les pensées qui tourbillonnent dans l'esprit de Nord, alors qu'elle ne sait pas combien de temps elle a passé dans ce sommeil profond, dû à la faiblesse de son simulacre, le tas de chair et de sang et d'os, tellement faible pour une immortelle qui a faim. Les ténèbres de la lune noire ont englouti ton âme, ton esprit, mais ton corps, faible soit-il, est encore parcouru de ce que l'on nomme la douleur. Et c'est un petit pic de douleur qui te réveille. Et ainsi que quelque chose de humide sur ta peau, sur ton visage, humide et râpeux, ainsi qu'un bruit qui perce tes oreilles. Tu sursautes, Nord, car en effet, une chèvre vient de te lécher le visage. Tu ouvres les yeux
Et tu vois que il a une petite maison en pierre et en bois. Et que de ce que l'on pourrait trouver dans les bergers et dans les métayers qui bordent les Corbières, la chaîne de montagne de Narbomarcius. Comment te sens-tu par cet étrange réveil? Je me demande si je suis encore en train de rêver. Et si tel est le cas, ça doit être une hallucination, quelque chose d'impossible. Une chèvre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais lève-toi de mon visage. C'est dégoûtant. Attends. Elle te regarde un petit peu surprise avec ses gros yeux. Et te voyant bouger, ça la surprend un petit peu, elle s'éloigne entre-temps. Et sort de cette petite bâtisse. T'entends dehors Je referme. qui l'appelle, qui lui répondent. Donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... Tu constates que tu es à moitié nu, le torse recouvert de bandages, et blessures, peut-être quelques écorchures aux jambes aussi ont été pincées par des sortes de cataplasmes d'herbe. Il y a une sorte de petite paillasse avec un vieux drap en lin. Une petite maison rudimentaire où il y a une petite âtre avec une marmite en bronze et des restants de cendres. Une table en bois brut avec quelques écuelles. Un endroit très modeste et très fortement imprégné de l'odeur de chèvre. Je referme les yeux dans l'espoir de me rendormir, d'oublier, de me retrouver dans un lieu qui m'est plus familier, par exemple chez Lydie, et de rire de tout ça en pensant et en racontant cette histoire ridicule de chèvres et de cabanes. Mais quand j'ouvre à nouveau les yeux, je suis toujours là. Je m'assieds. J'ai la tête qui tourne, j'ai mal. Je regarde mes mains, les bandages. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Ils sont où les autres? En tout cas, bien seul. Et tu entends des bruits de... Et dans la petite embrassadure de la porte, tu vois un homme pénétrer. D'origine sûrement gauloise, romaine, car je me rappelle, nous sommes à -28, gallo-romaine, avec des habits clairement de berger, d'ailleurs, on le sent. Faites réveiller, madame. Vous allez bien? Oui, je crois. Et vous êtes qui? Excusez-moi, je m'appelle Bran. Je vous ai retrouvé il y a quelques jours de ça après la tempête pour le pic. Bran, c'est ça? Oui, Bran. Bran. Mais nous sommes... Le berger. D'accord. Moi, un chevrier, je veux dire. Mais je... Doucement, levez-vous calmement. Et tu vois qu'il va dehors vite fait, tu l'entends puiser dans le puits et ramener un bol d'eau. Il te le pose à côté de toi avec une petite... Et buvez. Et 2-3 jours que vous êtes inconscient. Merci, Bran. J'essaie de boire de l'eau et je suffoque. Je me mets à tousser. J'ai de la peine à engloutir même juste ma salive, alors... Bran, mais ils sont où, mes amis? Amis, je ne sais pas, je n'ai trouvé que vous, les flancs du pic. C'est dans un triste état.
C'est la nuit où il y a eu tout ce vent, cette grande tempête. Comme si les dieux eux-mêmes se battaient au sommet de la montagne. Et dites-moi, il y a eu des blessés, des morts. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand tu dis cela, tu vois qu'il a les yeux qui fixent le sol, la terre battue de sa maison. Hélas, le vent de serre a bien pris. Et tu vois une petite goutte naître dans le coin de son œil. Une larme. Je suis désolée. J'observe cette goutte, je connais la tristesse, j'ai vu souvent les gens pleurer. Mais il y a quelque chose d'autre. Oui, en effet, tu t'entends, alors que tu vois cette larme couler de ton arête nasale, comme une note de musique fine. Qu'est-ce que c'est? Je soulève ma main et je fais pour caresser son visage, mais en réalité, je touche cette goutte qui brille et qui a de la musique. Comment cela? Et Bran fait un petit pas en arrière, surpris par ce contact. Je ne voulais pas vous faire peur. Non, vous m'avez pas fait peur, surpris juste. Et encore perturbé. Oui, un peu. Je crois que je suis blessée. J'ai mal partout. Excusez-moi, je me suis permis de m'occuper de vos blessures et d'ailleurs tu vois que élevé un peu demi-nu, recouvert juste de bandages, il reprend le drap pour le tendre entre nous. Bon. Je lui fais un petit sourire. Je n'ai jamais eu de problème à être nue envers des gens. D'habitude, cela a des bénéfices. C'est plus lui qui est embarrassé. D'accord. Je prends le tissu. Je vous remercie. Vous m'avez, je crois, sauvé la vie. Je vous suis reconnaissante. Mais Et peut-être manger quelque chose. Il doit avoir un peu de pain, un fond de miel. Et j'ai du fromage frais. Oui, en effet, j'ai très faim. Venez, j'ai très faim. Je tends la main, on va se installer dehors, il est assez beau, chaud. Je ne prononce pas de mots, je suis toujours un peu surprise par ce que je perçois. Enfin, je le vois en tant qu'homme, mais il y a quelque chose en plus. Il y a une lumière peut-être autour de lui, je comprends pas. Je cherche les champs magiques, ils sont où? Je sens rien. Ça me perturbe. La seule chose que tu perçois, c'est ton odeur de rat, l'odeur des chèvres. Ton son, le son des chèvres. Mais au niveau de la vue, le cap, tu as appelé la vision K. Alors que peut-être que Bran est devant toi et qu'il ne te regarde pas, tente de faire appel à ta vision K. Il y a toujours, tu sais, l'inconvénient des yeux qui se révulsent pour ton simulacre, qui est douloureux pour lui. Mais tu as beau essayer, faire basculer tes yeux, et vers l'arrière, tu ne perçois plus la terre. L'air.
Et c'est le petit bêlement des chèvres qui te ressort au moment d'égarement. Ça doit être la fatigue, l'épuisement. Il doit y avoir un moyen. Encore faible. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, merci. Bran, je crois que j'ai dû avoir... Je ne sais pas, vous m'avez retrouvé comment? Qu'est-ce que j'avais... Qu'est-ce que vous avez vu? Il s'assoit à côté de toi, comme s'il avait un gros poids sur les épaules. Et tu vois qu'il... un peu plus... D'abord la montagne qui surplombe cette grande montagne. Tu reconnais. Ce pic où tu t'es battu, Tarsus. Peut-être que à quelques mètres de là, tu peux même encore sentir le vent. Et ce soir-là, sur ta peau, dans ce souvenir. Et le regard de Bran, comme le tien, se perd pendant quelques minutes du sommet. Puis tu vois que ses yeux se posent vers un olivier, non loin de sa masure. Et à l'ombre de cet olivier, tu vois un petit tas de pierres. Tu regardes ce petit tas de pierres. Et étonnamment, tu entends musique. Et on n'a pas l'air d'entendre cette musique. Seul, l'air d'entendre comme des murmures. Et il par comprendre que ce petit fils de pierre, pas une simple pierre, mais tombe. Oh, je commence à faire le lien entre les larmes. C'était il y a 3 jours de ça, quand la tempête s'est déchaînée par-dessus le pic. Jamais de vie d'homme, je n'avais eu le vent de serre souffle aussi fort, si violent. C'est horrible. Les chèvres avaient pris peur, avaient paniqué. Ma tendre avait tenté de les retrouver, de les ramener à la cabane. Elle n'est pas revenue. Je m'inquiétais alors que la nuit tombait de plus en plus et que le vent hurlait. J'ai cru que le toit de chaume allait être emporté. Et armé de mon courage, j'ai de la retrouver. Il arrivait trop tard. Le vent avait provoqué des éboulis rocheux et... Il n'a pas besoin de finir sa phrase pour que tu comprennes le pauvre triste histoire de sa femme. C'est là où j'ai vu un redescendant, une forme est passée d'un autre éboulis de pierre. Et j'ai couru vers ce bras qui se tendait, et c'était votre main. Si vous avez dû être sûrement pris dans ce même éboulis. C'est bien possible. Ah, je prends sa main entre les miennes. Ça, tu remarques quand même qu'il ça va être vraiment convaincu. Comme si il y avait quelque chose en toi qui... Ouais, dans ce qu'il te raconte, dans sa façon de raconter ce qu'il y a, il y a un truc que tu comprends qui, pour lui, qui cloche concernant. Bran, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait autre chose. Non, c'est... J'ai pris sa main entre les miennes pour essayer de le consoler et rassurer surtout. Et maintenant, je le fixe droit dans les yeux quand je lui pose cette question. Je pas paraître indiscret, madame, mais... Belle dame, bonne origine, j'ai bien l'impression. Je me demande
Ce que personne comme vous faisait cette nuit-là, pour le pic. Et des blessures que je soignais, sans vous offenser, ce n'était pas que une chute ou un éboulis de pierre. Eh bien, exprimez-vous, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il regarde un peu son torse, son regard tombe sur ton torse, ta poitrine recouverte par le drap et les bandages. J'ai l'impression sur une attaque, des coupures bien tranchantes. Mes souvenirs sont très confus. C'est peut-être un animal. Il se peut que j'ai été attaqué par une bête sauvage. Oui, quelques rares loups par ici. Là, durant une telle tempête. Permettez-moi, moins de... Non. Oh, certes. Excusez-moi, je pense que je suis encore assez bouleversée par ce qui s'est passé. Je comprends, je voulais pas vous presser de questions. Oui, je vous avais promis quelque chose pour assasiner. Et du coup, tu vois qu'il retourne dans sa cabane, tu l'entends préparer des plateaux de bois, pose du pain, du fromage, et qui amène. Quand il part pour retourner dans la cabane, mon regard est attiré par le tombeau. Est-ce qu'il y a encore cette musique qui est présente? Est-ce que l'origine pourrait être comprise? Est-ce que c'est une direction particulière? Ou c'est partout? Bien. Je vais te demander... C'est un peu le plus Baizetan. Dans quelle approche tu te mets pour tendre l'oreille, pour essayer de faire attention à ce bruit? Je pense que en ce moment, c'est plus un lâcher prise. J'ai aucune idée de ce qui se passe, de ce que j'entends, de ce que c'est cette musique, cette mélodie. Donc, peut-être je ferme même les yeux pour avoir encore plus le contact avec cette chose étrange et comprendre d'où elle vient. Lâcher prise, donc. C'est bien, c'est bien. Je commence avec une complication. C'est une complication. Eh bien, laisse m'interpréter ce qui a pu se passer. Sûrement, tu es perturbé par ce petit bêlement de chair. Ce qui a pu bien se passer, probablement, ne sachant pas du tout que j'étais en train de chercher, j'ai été submergée par cette mélodie qui a grandi. Avant, c'était quelque chose de pas trop désagréable, mais ça a augmenté d'intensité jusqu'à devenir des cris, des hurlements. Ce n'est pas explicable, ce n'est pas humain, c'est quelque chose d'autre, mais qui résonne peut-être avec ce que j'ai découvert en moi, cette chose, ce cœur d'ombre, de ténèbres. Et je vais aller plus loin. Tu as l'impression que la musique se transforme en son discordant. Un discordant qui rappelle le roulis de pierre, mais aussi des cris de douleur. Et tu comprends patiemment que tu entends les derniers sons que la femme de Bram.
à être porté à ses oreilles avant de périr écrasé par des gravats et des rochers. Va me prendre un point de dégâts émotionnels. Mais merci. Merci beaucoup. Ma réaction, difficile. Ce n'est pas du tout rationnel. J'essaie avant de me fermer, de mettre mes mains sur mes oreilles pour éviter d'entendre cette musique, ces cris, cette horreur, mais ce n'est pas par les oreilles qui rentre tout ça. Je ne sais pas par où elle continue à augmenter d'intensité. Je finis par crier moi-même et essayer de courir loin de cette source. Je m'éloigne donc avant de tomber parce que je n'ai pas la force de courir et je ne sais pas où je suis en train d'aller. Les chèvres ont été un peu surprises par la réaction et à courir alors qu'elles étaient un peu au milieu du passage, un peu dispersées en te voyant, gênées dans leur portage, maintenant qu'ils étaient cette folle d'humaines. Et elles sont pas les seules à voir la fuite. Loran sortait juste là avec son plateau. Il pose rapidement sur le banc quand il te voit. Là, et se précipite vers toi. Inconsciemment, tes pas t'ont peut-être amené vers cet olivier ou vers de la tombe de sa. Et tu remarques alors qu'il arrive vers toi, pose ses mains sur tes épaules pour demander vous allez bien, madame? Tu as l'impression que la mélodie qui se radoucit, comme si la présence de son mari apaisait. Madame. Je frissonne quand il me touche. J'ai l'instinct de m'éloigner de lui. Et puis j'arrive à me contrôler. Bran, désolé, je voulais pas. Est-ce que vous entendez ces cris? Il y en a un peu autour de. Chèvre, vous voulez dire? Je suis habitué, vous savez. Oh non, je ne parle pas des chèvres, je parle de ces cris de souffrance, ça vient de... Je ne sais pas si ça vient de là, mais... Attendez, approchez-vous. Venez par là. Et je le conduis jusqu'au tombeau de sa femme. Toi, tu se fige quand tu montres... Je comprends pas, madame, mais... avoir pris un coup plus grave que ce que je pensais à la tête, ou vous devriez vous retourner vous. Venez vous remettre au lit. Non, j'arrive pas à me reposer. Je vous en prie, s'il vous plaît, essayez de faire ce que je vous dis. Venez vers là. Je sais que ça fait du mal, mais faites-le. Et mon ton de voix devient plus dur, plus cassant. C'est un ordre que je suis en train de donner. Je m'aperçois même pas. Je voudrais pas le faire, mais c'est cette mélodie, ces cris. Ça me rend folle. J'ai besoin qu'il le fasse. Je t'invite, s'il te plaît, tu sens que, justement, en toi, le noyau d'énergie noire donne. Et je t'autorise à utiliser une approche de ton imago. Tu n'as pas encore conscience de ça vient. Oh. Alors, intéressant. Je pense que ce sera violence et désir. Parce que ça devient essentiel. C'est comme si j'avais l'impression que
de le faire approcher à la source de cette torture, de cette mélodie, ça voudrait dire me sauver. Et s'il ne le fait pas, eh bien ma survie en dépend, donc il doit obéir. Et si nécessaire, je vais le forcer, je vais l'obliger. Et c'est pourquoi ce sera un ton de patronne, de maîtresse, envers un esclave qui ne veut pas faire quelque chose. Et c'est un succès partiel. Alors, déjà, point de règle. C'est Tanuki à mode C. À chaque fois que tu t'approches d'imago, t'approches forme en lune noire, on va dire, intense, ça te fait cocher sur ton simulacre un état préjudiciable qui correspond. Dans notre cas, avec violence et désir, quand ça te fait cocher l'état préjudiciable en colère. C'est un prix. Ça correspond tout à fait. Pareil, pense aussi à le cocher sur ta feuille de simulacre. Car du coup... Ah oui. Car quand tu es en colère, ça va te bloquer l'approche avec résilience et calme. Tant que tu l'as pas enlevé cet état pris. Tant que tu t'es pas calmé. Un prix. Très bien. Et l'imago, utiliser ces approches intenses ont un prix sur tes autres approches. En tout cas, tu sens en tout cas la colère. Et peut-être te voyant dans cet état de colère, n'arrive pas trop à comprendre dans ton état physique et tout, et ne voulant pas te contrarier de peur que tu te blesses plus que tu pourrais lui faire de mal. Des blessures que peut-être que tu fasses un mouvement violent pour le pousser ou l'amener au plus près de la tombe de sa femme. Il a peur peut-être que tu rouvres tes plaies et il s'approche. Oui, d'accord, mais calmez-vous. Je ne voudrais pas que vous fassiez mal de nouveau. Voilà, vous voyez. Je comme à genoux. Je suis là, ma bien-aimée. Merci, Bran. Merci d'avoir accepté. Est-ce que dans mes oreilles, ces cris diminuent d'intensité ou en tout cas changent pour devenir plus humain, plus supportable? Oui, c'est assez étrange. Tout est fait vraiment comme des sonorités. C'est étrange de percevoir le monde par les sons. Toi qui avais tellement l'habitude de percevoir le monde par la vision, Bianca, de voir ces particules d'énergie, K-éléments, flotter qui te permettaient de mieux comprendre la nature de l'univers et du monde qui t'entourait. Là maintenant, c'est comme si tu étais aveugle, mais que ton ouïe s'était développée encore plus. Et comme si la présence de Bran entrait en harmonie, il dégage lui-même une sorte de mélodie. Mélodie qui aime à la fois chaleureuse, qui t'évoque le soleil sur ta peau, comme si ça pouvait faire un bruit. Tu n'avais peut-être jamais fait attention. Le bruit du soleil, tellement typique. Mais aussi le sourd de mélancolie, tristesse. Et c'est étrange de trouver beau qui la tristesse. Pleure sur la tombe de sa... Je reste près de lui. Je regarde à nouveau ses larmes et j'écoute cette chanson. Je vais faire sans toi. Je vais m'occuper. La seule qui
et de la main sort un note. Note de Je suis très surprise du spectacle que j'ai devant les yeux. J'avais jamais prêté autant d'attention aux émotions. Et là, en effet, c'est beau. Comment est-ce que je peux trouver beau voir un homme qui souffre? Certes, c'est poétique sûrement, mais c'est tellement agréable. Je ne fais rien pour l'aider. Je voudrais juste qu'il continue comme ça pendant longtemps, pour que je puisse profiter de cette scène si belle, si tendre. Après quelques minutes, d'un calme interrompu par les sanglots de Bran et Steve, il se calme, se lève et retourne vers la cabane. Voilà. Un essaie de se détourner de ton regard pour ne pas que tu vois qu'il sèche ses larmes. C'est une chance qu'il ne regarde pas parce que il aurait vu un sourire. Un grand sourire. Alors que la situation devrait plutôt être à la commisération, la pitié, le partage de cette souffrance. Pour moi, c'est de la joie. Je le laisse donc rentrer et je me rappelle que j'ai faim. Du moment où il s'éloigne, cette présence, quelque chose qui exige que je nourrisse, eh bien, elle se fait présente à nouveau en moi. Et je me rappelle qu'il m'avait parlé du pain et peut-être ça va servir. C'est juste ça qu'il me faut. Je vais manger et puis je vais essayer de comprendre. Mais avant, il faut que je mange. Et je retourne assez vite vers le lieu où il m'avait posé le plateau avec du pain, du miel, fromage. Tu retrouves sur le petit banc sur lequel vous étiez assis tout à l'heure, plateau en bois avec une miche de pain, un couteau, tranche, un petit fond de miel d'un verre cuit et du fromage frais dessus. Je commence à manger. Mon simulacre a sûrement besoin de se nourrir, puisque, si j'ai bien compris, ça fait quelques jours que je ne mange plus. Oh oui, bien besoin. Tranquille. Un simulacre. Et, entre-temps, je commence à m'interroger. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment même, mais je dois retourner voir comment ils vont les autres. Il m'a pas parlé d'autres corps, ce qui veut dire que ils ont survécu, peut-être. Ils sont en stase. Qu'est-ce qui s'est passé du groupe, de mes frères, de mes sœurs? C'est alors que tu penses à frères et sœurs de K. Quand l'ombre noire palpitait, comme si elle palpitait de dégoût. Le dégoût, oui. Après tout ce que tu viens de faire
viens de sacrifier. Il te regarderait comme avant, que ce soit Alpharit, Rat, Lydie, Célos, Marina, Atax. Est-ce qu'il porterait le même regard? Est-ce que les déchus porteraient toujours le regard sur toi, leur sœur, devenue une maudite? Et sur ce, tu sens une angoisse monter en toi, alors que tu réfléchis à cela. Il y a peut-être quelqu'un qui me rejetterait, mais les autres... Non. Elle est dit Alpharit, Trat. Quoi elle devrait me condamner alors que je me suis sacrifiée pour eux? Pourquoi ils devraient ne pas accepter ce que je suis devenue? Pourquoi? Enfin, on est des frères. Ou pas? Qu'on a encore des frères. Je sais pas ce que je suis maintenant. Mais peut-être je pourrais revenir en arrière. C'est peut-être juste une condition du moment, quelque chose qui est réversible. Je pourrais... Il y a toujours une solution. Avec les champs magiques, ils pourraient m'aider. Moi, je les vois pas, mais c'est peut-être parce qu'il y en a pas. Pourquoi pas si on utilise un nexus ou quelque chose, un artefact. Alors que tu médites cela, tu sens que la colère que tu as ressentie tout à l'heure bouillonne encore un peu en toi. Et ça accentue un peu cette colère de dire que tout ce que tu viens de faire, sacrifier ton pentacle, utiliser une dague d'oricalque pour ça, c'était pas une erreur? Et est-ce que cette erreur n'est pas une sorte de frustration qui anime, une sorte de colère contre toi-même d'avoir agi sur ça, d'avoir fait quelque chose, un non-retour en arrière peut-être? Peut-être qu'au fond tu es en colère contre toi-même. Je suis en colère envers Alpharit. Pourquoi il m'a parlé de cette dague que j'ai transformée en lance? Pourquoi il l'a pas fait lui-même? Certes, j'ai dit que j'étais prête à me sacrifier, mais pourquoi? Personne m'a empêché de le faire. Après tout, ils auraient pu au moins proposer de faire eux-mêmes un petit sacrifice. Non, ils ont rien fait. Il m'a donné cette dague et il a regardé ce qui se passerait. Il m'a regardé me transformer, il a assisté, sans rien faire. Et les autres? Est-ce qu'ils savaient? Il leur a dit? Ils étaient tous d'accord? C'est possible, après tout. Et tu repenses, alors que encore quelque temps, fière d'être Narbonne, Nancy protectrice de nom de fraternité que vous avez choisi. Que tu n'as pas été la seule à payer le prix. Avant toi, quelques semaines, arrache ton ami Buck, arrache le Pyrim, et Buck, ton ami Faerim, sont sacrifiés aussi contre Cersus. On ne sait pas où ils sont, retournent en stase ou sont dissipés d'un échange magique. Et bon, les autres ont vraiment été compris dans de ce promis sacrifice. Ils ont accepté le prix de notre sirène, notre Pyrim, et elle pas toujours
proche de Cercius, Théolyme, fou, dangereux, qui a failli massacrer tout le Narbonnais sous la colère de ses vents, de sa magie. Et vraiment rien. Pourquoi Lydie, elle n'a rien fait? Elle aurait pu lui parler ou faire quelque chose, juste un piège ou du moins essayer. Est-ce que c'est juste parce qu'elle était amoureuse ou parce que L'amour. elle était de mèche avec lui? D'ailleurs, l'amour. Normal. Des déchus de ressentir ce genre d'émotion. Non. Et s'ils s'étaient joués depuis le début de tout le monde? Et si ils avaient décidé ensemble de faire tout ça? Si elle était juste une traîtresse, que le but était le pouvoir ou je ne sais pas quoi. Après tout, elle aimait bien être puissante, Lydie, avec sa ville-là et tous ses esclaves. Est-ce qu'elle était réellement différente de Cercius? Et Sucellus, notre chef. Est-ce qu'il a fait réellement quelque chose? Non. Non. Il est resté là, lui aussi, à regarder. Il n'a pas empêché Cercius de devenir fou. Il n'a pas trouvé de solution, ni même cherché une solution. En pensant tout ça, je m'aperçois que je suis seule. Et peut-être que j'étais déjà seule avant ce sacrifice. Je ne sais pas si je peux me fier à mes frères, ex-frères, ex-sœurs. Je ne sais pas réellement si ils étaient sincères. De toute façon, si tu t'aimes, terme de frère. Tu es alors du car on dit frère et sœur de Pentacle. Mais qu'en est-il? Il n'y a plus de Pentacle. Drat était un frère de Pentacle. C'était un onirime comme moi. Et pourtant, chacun de nous a toujours été seul, en réalité. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas cherché. Après tout, si ce n'était pas pour ce berger, Bran, je serais toujours enfouie sous des pierres. Ils ont essayé de me sauver. Non. Personne n'est là à part ces chèvres. Cet homme que je ne connais pas, qui n'avait aucune obligation envers moi. Je devrais peut-être le remercier. Et je m'aperçois qu'il n'est pas revenu, qu'il est toujours dans la cabane. Justement, peut-être même que machinalement, de là, tu sais, moi, je vais commencer à manger un petit peu de fromage frais sur une trentaine de seigle et du miel. Un peu plus. Et au palais, à ta langue, elle est tellement insipide. Ça te nourrit, certes, tu sens ton corps humain, chair de sang, te contenter.
maigre frugal repas. Oui, peut-être la substantielle énergie qu'il faut pour mettre en marche une machinerie, mais aucun plaisir. Parce que, à une époque, le goût sucré du miel était bon pour tout. Je le reconnaissais. Bon, surtout mêlé avec ce fromage aussi frais. Là, insipide. Et t'as même pas l'impression. Certes, ça nourrit ton corps, mais ça te nourrit pas toi. Et alors que tu... Avant, Vas-y. avant, j'avais pas besoin de me nourrir moi. Je nourrissais mon simulacre, certes, mais j'avais pas besoin de autre chose. J'avais du plaisir à voir les K-éléments, à me faire bercer par les énergies magiques. Mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de manger? Qu'est-ce que c'est cette faim qui continue à me dévorer de l'intérieur? J'essaie de comprendre et avec peur, dégoût, je regarde de l'intérieur ce noyau qui bouillonne. En effet, peur de la... La fenêtre à l'intérieur. Une sorte d'écho au radieux. Et même si maintenant tu es capable de le percevoir, l'entends. Il n'y a qu'un seul. Cabane perdue, plein d'équipes de la montagne des Corbières, juste des chèvres. À soleil. Et à l'intérieur, il essaie de s'occuper. Il range, tu vois qu'il nettoie des bandages qu'il avait mis un peu souillé sûrement de ton sang quand il l'a mis à nettoyer, à bouillir dans de l'eau. Peut-être les préparer de nouveau, les faire sécher pour peut-être actuel. Là, il essaye de s'occuper de l'esprit. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la cabane dans une sorte de transe. Je suis pas vraiment consciente de ce que je suis en train de faire. Je l'observe à quelques mètres de lui. Je regarde ce qu'il fait. Je regarde cette lumière ou ce son qui est dégagé par son corps ou son cœur d'ailleurs. Et je me demande comment je peux me nourrir de ça. Est-ce qu'il faut que je l'embrasse, que je fasse quoi? Je vais pas lui faire du mal. Il m'a sauvée après tout. Néanmoins, quand tu t'approches un peu de lui, tu commences à sentir ta présence derrière. Tu as l'impression que néanmoins, il dégage moins de mélodie de l'heure. Comme si c'était... Mais la comparaison est tellement étrange pour toi de comparer ça à de l'appétit, mais il a l'air moins appétissant que tout à l'heure. Tout à l'heure, tu sais, quand il était face à la tombe de sa femme, en proie à la tristesse profonde. Oh oui, bien sûr, le cas-soleil, tu le ressens et il te donnerait bien envie, mais... tu sais qu'il te réchaufferait son cas-soleil. Absorbé, mais... il a l'air un peu tiédasse, on va dire. Tiède. Il avait l'air bien plus mauvais, bien plus seul.
Vous allez mieux? Oui, un peu. Je le regarde de façon un peu étrange. Probablement, il va voir mes yeux. Il est un peu bizarre. Peut-être un peu les pupilles dilatées. Oui, certes, mais c'est aussi l'expression... un peu l'expression d'une bête, d'un animal qui aurait faim. Et je m'approche encore plus de lui, vers son visage, vers son cou, vers cette source de nourriture. Il fait un petit pas en arrière, un peu. La démarche pressante vers lui. Vous allez bien, madame? Oui, en effet, j'ai mangé, mais pas assez. J'ai encore faim. Bran. Tu vois qu'il recule et que du regard, il avise son bâton de berger. Il y a quelques centimètres de lui. Je vous ai venu en aide alors que j'avais aucune raison de le faire. Je sais même pas qui vous êtes. Vous m'avez toujours pas dit qui vous y étiez. Et je vous fais pas de mal, et s'il vous plaît, ne m'en faites pas. Oh non, non. Pourquoi devrais-je vous faire du mal? Il y a sa main droite qui script, qui tremble un petit peu et qui se tend un petit peu vers son bâton. Non, non, mais ne vous inquiétez surtout pas. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je voulais vous remercier. Je m'appelle Nord. Je vous l'ai pas dit avant. Je suis désolée. J'étais confuse. Mais maintenant, je ne le suis plus. Et je suis enchantée de vous connaître, Bran. En disant ça, je m'approche toujours plus de lui, millimètre après millimètre. Je t'autorise un petit jet d'approche avec charme. Et si tu veux, tu peux utiliser un de tes vécus pour avoir un avantage. Charmer plus tes manières et ton vécu paraître amical. Alors en effet, je vais utiliser courtisane. Et l'approche, ça va être charme. Quand tu vas faire le jet avant de le lancer. Oui. Quand tu utilises un vécu majeur ou mineur, tu donne l'avantage sur le jet de dés, donc il faut que tu ailles dans juste au-dessus du vécu majeur, tu as le mode de jet avec normal, avantage et désavantage. Pense à bien cliquer avantage. D'accord. Avant de lancer le jet de dés. Puis après, il faudra penser à le remettre en normal. Très bien. Ok, donc avantage. Et puis je fais mon jet sur souplesse et charme, c'est ça? C'est ça. Bon, toujours partiel. Je pense que le pauvre, il n'est pas rassuré par mon discours. Certes, j'essaye de retrouver cette attitude de courtisane, mais j'ai faim. Donc c'est plus un regard de félin que de... Il a l'air assez rassuré, du moins remis en confiance de te reprendre, et ta main se détend et n'attrape pas son bâton. Je suis à quelques millimètres de lui, désormais très très proche. Nord, c'est ça. Oui. Nerbomarsus. Famille ou des proches en ville, peut-être. T'inquiète pour vous. Non. Je crois que personne s'inquiète plus pour moi. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un qui vous était cher. Moi, j'ai tout perdu. Je suis seule. Seule au monde, désormais. Et
en disant ça, je suis sincère, parce que ce que je suis en train de lui dire, ce n'est pas juste pour le manipuler, c'est la réalité. Et je lui fais un sourire qui va être très triste, un peu comme il l'était avant, sur le tombeau de sa femme. Et je vais soulever une main pour lui faire une caresse. Il sonne un peu au contact de ta... Pas de peur, pas de forcément de peur, mais plutôt de gênance. C'est vraiment la première femme qui le touche en dehors de son effacé. Si vous avez encore besoin de quelques jours, proposez-le tant que vos blessures aillent de mieux. Je ferai la vôtre, mais je peux vous offrir plus. Là, c'est pas plus bien longtemps que quelques jours. Maintenant, Je comprends. Je suis seul, le travail va être encore plus éprouvant pour moi et je sais même pas si je peux. Vous ne voulez pas oublier pendant un instant tout le chagrin, tout ce qui va arriver, la solitude. On pourrait s'aider à oublier. Non, je ne peux pas, madame, voyons, tu vois qu'il a le rouge qui monte aux joues, comprenant un certain sous-entendu sexuel. Pas du tout, ce n'est pas sexuel, c'est sensuel. Ouais, sensuel, oui. Mais je ne le laisse pas finir sa phrase, mes lèvres rencontrent les siennes. Il reste perturbé. Clairement, tu le sens figé de stupeur et... Non, il te repousse. Voyons, madame, j'ai assez fait pour vous. En vous sauvant et en vous soignant, je ne me permettrai pas d'aller aussi loin. Je vous l'ai dit. J'ai faim. J'ai faim de cette chaleur que j'aurai plus jamais. De ces gens que j'aimais et qui ne seront plus là pour moi. Je suis désolé, mais je ne serai pas de là qui rassasiera vos appétits, vos bas appétits, madame. Je ne peux pas. Vous n'êtes pas elle. Je conseillerais de vous mettre sur pied et de redescendre par pour Marsus. Vous aurez sûrement envie le premier venu qui voudra soulager. Là, il y a la colère qui reprend le dessus. Non seulement je suis restée seule, non seulement j'étais prête... Dans ta tête, il y a un écho du passé. Ah oui. Qui te met à la fois, qui te fait... Va te créer quelques petits... émotions contradictoires, car alors que la tension est palpable dans cette petite chaumière, tu repenses à une phrase que pourrait te dire ton bon vieux Sucélos, ce bon vieux Satyre, ce Faerim, dirait « Ouais, voyons, t'as qu'à faire comme moi, non? Tu prends une chèvre ou deux, tu verras, c'est toujours agréable. » Oh non. Non, mais c'est vrai une chose, c'est que ce berger, il tient plus à ses chèvres qu'à moi. Et ça, ce n'est pas acceptable. Pas quand j'ai faim. Pas avec cette faim qui me ferait dévorer n'importe quoi et n'importe qui. Comment il ose refuser mon offre? Je vais l'accepter. Qu'il le veuille ou pas. Et je m'approche à nouveau, mais cette fois c'est vraiment avec colère, violence, rage. Je n'ai aucune idée de comment me nourrir de lui, mais je vais essayer de le forcer à m'embrasser. Question du jeu. Du coup, tu tentes de t'assouvir, tu tentes d'aller au-delà de juste une étreinte charnelle. Tout à fait.
Eh bien, nous allons découvrir donc d'assouvissement. Et Eh oui, ce sera les deux qui le découvriront en même temps, parce que j'ai aucune idée justement de comment ça va se ça passer. s'utilise comme une approche en fait. Ça te demande quand tu vas cliquer sur le petit bonhomme devant l'assouvissement, tu as les deux qui apparaissent, ça va te demander en fait une approche. C'est en fait un simple jet d'approche. Et en fait, le résultat va dépendre de la description du don. D'accord. Donc, si tu fais une complication, tu te laisses submerger par les émotions dont tu tentais de t'assouvir, tu subis un état préjudiciable de ton choix. Si tu fais un succès partiel, tu arrives à te repaître en partie du classe de ta cible, tu regagnes un point de cas lune noire. Si tu fais un succès, tu arrives à t'assouvir complètement et tu puises dans les émotions de ta cible et je vois que le monsieur n'a pas fini sa phrase. Tu regagnes 2 points de cas lune noire et de plus tu peux effacer un état préjudiciable de ton choix. C'est en fait comme une sorte de pouvoir, on peut dire. Mais c'est toujours sur le même système d'approche. Et je t'autorise, vu que tu l'as acculé et tout, d'avoir l'avantage. Parfait. Qui va autour. Et du coup, comment je fais? Donc, je mets avantage. Donc, tu vas sur assouvissement, tu sais, le petit bonhomme dans sa bulle. Tu mets ta souris dessus. Tu vois, il se transforme en 2D. Tu cliques dessus et d'accord, parfait. D'accord. Et ben, du coup, ce sera avec force et passion, je pense. Hein. Sûrement pas les autres. Ou alors, lâchant prise. Je sais pas. Peut-être en lâchant prise. Bah oui, parce que c'est l'instant de me nourrir, c'est de manger. J'ai aucune idée de comment on fait. C'est juste la faim qui me pousse, donc je laisse que ce soit elle qui prend le dessus. Voilà. On va faire avec la chef. Premier succès, enfin. Ah, mais c'est bien. Eh bien, tu pourras déjà sur ta feuille de personnage faire donc 2 points de cas lune noire. Soleil que tu transformes en lune noire. Et du coup, tu peux effacer un état préjudiciable de ton choix. Ça tombe bien, t'en avais un de cocher déjà. Oui. Mais une question, j'avais 1 point de lune noire. C'est normal que j'en avais un? Oui, parce que tu étais déjà bien affamé. Oui. Faut pas que tu allais te mettre après ton réveil comme ça, 2 jours dans le coma, à 100% en lune noire, voyons. Ah non, bien sûr, je pensais en avoir 0, c'est pour ça que je te posais la question. Non, gentil. D'accord, donc du coup, j'en ai 3 maintenant, waouh. Il peut rester encore un petit peu d'énergie. D'accord, c'est gentil, l'OMJ. Et je te laisse décrire la scène. Alors, on est... Donc, l'état d'assoudeur, qu'est-ce que c'est? Le fait... Je m'assouvis complètement. Bon, après, tu décris... Ouais, d'accord, parfait, ça c'était mécanique, mais après, ouais, tu... de nous décrire quand même de manière narrative ton approche la situation. Eh bien, la situation se présente de façon assez violente au début, parce que lui, il essaie vraiment de se poser. Et moi, en tant qu'animal affamé, j'ai vraiment l'idée de faire de lui un esclave, hein. Pas sexuel, hein, pas dans ce sens-là, mais je comprends que les émotions qui le remplissent, plus il se pose, plus en fait ils le font appétissant, comme si c'était des épices qu'il avait sur lui. Et plus il est gêné, en colère, frustré, enfin n'importe quelle émotion qui le remplit, plus il est savoureux. Et dans ma vie, j'ai déjà été courtisane, je sais comment faire plaisir à un homme, je sais aussi comment lui faire oublier sa raison, ses protections et faire apparaître son côté instinct. C'est pourquoi son refus, il laisse place petit à petit à quelque chose d'autre. Au plaisir,
au côté animal, côté bestial de l'acte que nous faisons en ce moment. Peut-être même qu'en fin de compte, il en avait envie. Sous cette écorce de rationalité et de respect. Après tout, il n'est pas si différent de ces chèvres. Et à la fin de tout ça, il sera peut-être même satisfait. En fait, pas cette... il y a pendant un moment, alors qu'il te prend pour ce limiteux et cabane, il murmurera et là le nom de sa femme, comme s'il te prenait pour elle, comme si à travers cet acte fort et charnel que tu lui avais mis au fait, il répondait en train de s'y retrouver comme s'il était avec la dernière fois avec sa femme. Et une fois que vous avez fini votre ébatouride, cabane, alors que tu sens l'odeur des chèvres imprégner ta peau après plusieurs minutes à rouler dans les draps, il se relève, se rhabille machinalement, comme un satoge par-dessus le corps, brûlé par le soleil, et sort silencieusement la tête baissée de la cabane, comme si le poids de ce qu'il venait de faire était honteux. Je pourrais avoir pitié de lui. Alors, juste, tu vas me lancer un petit D2, s'il te plaît. Tu avais des blessures et oui. Tu m'as dit que c'était un débat assez passionné, violent, de bord. Sur un 1, tu auras rouvert quelques blessures et des dégâts physiques. Ça me paraît normal, sauf je ne sais pas du tout où est le dé à lancer. Je sais plus ce que c'est. Tu fais, va dans le chat, tu fais /R, espace 1 des 2. Donc j'ai pas mis le petit module pour les. Ah. Je te coche un dégât physique. Très bien. Avec plaisir. Donc j'en ai un émotionnel et un physique. Magnifique. Parfait. Alors, eh bien, je pourrais... En termes de jeu, vu que c'est la première fois que tu joues avec une propriété de Bassotanki, quand tu coches tes 3 dégâts physiques ou tes 3 dégâts émotionnels et que tu peux pas cocher un 4e, tu coches un état préjudiciable. Donc ça veut dire que même si à ton maximum de dégâts physiques, t'es pas inconsciente ou morte ou quoi que ce soit. Non, c'est un état préjudiciable. Si jamais tu es toujours à ton maximum, que tu dois recocher un point de dégâts physiques, ou un état préjudiciable. Tu arrives à cocher tous les états préjudiciables, tu es là complètement inconsciente et brisée. Tu peux rien faire. Et il suffit du coup d'un peu de repos, que ce soit émotionnel ou physique, pour du coup diminuer et gérer. Donc quand je le vois sortir en ayant honte de ce qui s'est passé, je pourrais avoir pitié de lui, mais je suis trop épuisée pour ça. Je sais que j'ai réussi à apaiser un tout petit peu au moins cette faim. Mais mon corps, la souffrance, elle est toujours là. Et la conscience de ce que je suis devenue, que je dois faire pour survivre, est tellement horrible. Mais au fond de toi, il y a quand même quelque chose qui te dérange. Que certes, tu t'es senti rassasié, c'est pas non plus extraordinaire. Certes, c'était ton noyau, mais c'est pas raffiné. Et des émotions bestiales primitives
et entrecoupé par ce goût de honte de Bran qui fait un rendu un peu âcre en bouche. Et au fond de toi, tu es sûr que tu peux tirer un meilleur goût, une meilleure saveur de cet homme, pas avec ce genre de comportement, mais avec d'autres émotions, comme quand il était triste. Ça avait l'air bien comme émotion. Je m'endors avec ces pensées. Je n'arrive plus à supporter. J'ai trop réfléchi, j'ai trop d'émotions. J'essaye au moins de reposer mon corps, avec l'espoir que ce qui s'est passé, ce que j'ai dû faire à cet homme, eh bien, ce sera juste une fois et que j'arrive à comprendre ce que je suis et à survivre de façon plus digne à l'avenir. Endors, car ton corps en a besoin. Tu l'as mis un peu à rude épreuve avec cet échange, pas de passion. Tu as ressenti physiquement un petit coup. Et quand tu rouvres les yeux quelques minutes plus tard, tu te rends compte que la nuit est tombée sur le massif des côtes. Une petite fraîcheur d'été s'est installée. Et pourtant, Bran n'est pas à l'intérieur. Tu remarques néanmoins que torche l'air un peu devant de la massue. Et en te levant, en te coulant dans les draps, tu aperçois la forme de Bran sous l'olivier. Tu la tombe de ça. Je me lève, j'ai encore mal pour les blessures, mais je serre les dents. Et en me couvrant avec le drap, je m'approche de lui en silence. Tu n'entends pas arriver. Tu as vécu des passé sans fin. Quand tu épiais les fils de Prométhée, savoir quel plan ils auraient dû faire. Et tu entends Bran parler, seul dans le... Ah, mais... Elle était faible. Je pense, c'est pas qui est... créature qui m'a sonné. Est-ce que j'ai commis une fée maléfique? Tempête? Oh, je suis tellement... Ah, j'ai envie de te rejoindre. Et... faire quelque chose. Dessous sa tunique. L'éclat de la lune fait briller l'âme de Canif. Et... chère joueuse. Oui. Un choix. Mhm. Un choix moral. Est-ce que ça... Je donne deux choix. Vous avez un troisième si tu veux, mais Je t'écoute. je propose un bâton et un bâton. Oui. Et une carotte, non? Non, même pas. La carotte que tu as eue tout à l'heure, c'était celle de Brad. Très bien, magnifique. Ouais, c'était bon quand même. Oui, Est-ce que t'écoute. tu vas le pousser dans juste la tristesse, le deuil, la perte de sa femme, mais tout en le gardant en vie, le rire de cette... Ou est-ce que tu veux sublimer cela et le pousser au chagrin total et le guider pour qu'il note la vie parce qu'il a envie, en principe, de rejoindre sa femme dans la mort. Et que en tant que c'est l'énigme, le choix est de... Est-ce qu'ils vont profiter? Est-ce qu'ils essaient?
Cette fois, et c'est un plat. Je vais te répondre avec les yeux du nouveau-né qui apprend et qui a besoin de temps pour maîtriser sa nouvelle vie. J'ai besoin d'un plat à portée de main. Besoin de quelqu'un sur lequel faire de la pratique, de l'expérience. Quelqu'un qui est assez isolé de façon à bien maîtriser tout ce qu'il faut avant de me lancer ailleurs avec des autres gens. S'il meurt, je n'aurai rien de tout cela. Je ne peux pas le permettre. Pas encore, en tout cas. Donc, non, je ne vais pas le laisser rejoindre sa femme. Peut-être quand j'en aurai fini avec lui, mais pas tout de suite. Je vais me lancer sur lui pour l'empêcher de s'enfoncer la dague dans le cœur. Bien, tu sautes sur lui. Tu arrêtes ton mouvement. Tu le regardes, les yeux complètement noyés par les larmes. Quelque temps, ne sachant pas que dire. Juste. J'éloigne la dague, je le serre dans mes bras. Qui êtes-vous, Elma? Je suis juste une femme qui a perdu tout ce qu'elle aime. Comme vous, vous avez perdu votre femme, tout ce que vous aimiez. Ne faites pas ça. Ne me laissez pas toute seule. Je lui ai fait dédier ma vie et j'ai brisé mon serment. Vous aviez fait un serment tant qu'elle était vivante. Bran. Et vous avez été fidèle aussi, après. Elle aurait juste voulu vous voir heureux et... Ce que nous avons fait, c'était... juste... un moment de trêve, de paix, où nous étions ensemble dans la solitude qui nous entoure. Vous êtes toujours près d'elle. Et elle est près de vous. Elle le sera toujours. Elle n'aurait pas voulu votre mort. Ça, ce serait la trahir. Si vous le faites. Défendre un sanglot dans tes bras. Pas fortement, mais assez tendrement, je dirais, dans son étreinte. Comme si du coup il se rattachait à toi. Alors que de vous, la lune. Et je regarde la lune, celle qui m'a donné la vie que j'ai perdue. Et je regarde ce qu'elle cache, l'ombre, la lune noire, celle qui absorbe la lumière. Dans la nuit, je souris.